Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais étonnamment vous parler de l'engagement des jeunes. On dit souvent que les jeunes, parce qu'ils s'abstiennent peut-être plus que les autres générations, parce qu'ils s'engagent peut-être moins dans des mouvements politiques ou des mouvements idéologiques, ne s'engagent pas. Mais c'est faux en fait, c'est que les formes d'engagement des jeunes ont changé. Vous l'avez vu avec les marches pour le climat, on l'a vu pendant le Covid avec tous ces étudiants qui se sont organisés justement pour organiser des épiceries solidaires pour les autres étudiants dans les quartiers prioritaires. C'était qui distribuait des vivres et organisait des distributions même de denrées alimentaires. C'était des jeunes qui se sont auto-organisés et c'est le même constat qu'on a fait à la création d'Unicité il y a plus d'une vingtaine d'années et qui a fait naître le service civique. C'est que les jeunes ont envie de s'engager, au contraire, mais ils ont besoin de voir les résultats de leur engagement, voir concrètement à quoi ça sert. Et notre postulat, c'était même, ils sont même prêts à y passer une année. Dire aux jeunes, êtes-vous prêts à passer 9 mois à changer la société, à vous engager pour la société ? C'est possible, ils vont le faire, et c'est ce qu'a prouvé la réussite et d'Unicité d'ailleurs, et du service civique plus généralement, puisqu'on a chaque année, les derniers sondages, c'est 67% des jeunes. Quand on leur parle, on leur explique ce que c'est que le service civique, 6 à 12 mois d'engagement, peut-être même 8 mois, quasiment à temps plein, un tout petit peu indemnisé, mais pas non plus de manière pléthorique, c'est 580 € par mois d'indemnité, en grande partie prise en charge par l'État, avec de l'accompagnement, quelques formations, mais c'est avant tout une année d'engagement. Est-ce que vous êtes prêts à le faire ? 67% des jeunes disent « oui, moi je suis prêt ». Donc c'est la preuve, et ça marche, et ça a même un impact sur leur conscience citoyenne. Et on revient au sujet du début. Il y a beaucoup d'abstention chez les jeunes parce que beaucoup ne croient plus en la politique. Et nos études, en tout cas au sein d'Unicité, montrent que les jeunes, au-delà, dans ces 8 mois d'engagement, ils aident des personnes âgées, ils aident des personnes dans la rue, ils aident à l'accueil des réfugiés, ils mènent des actions environnementales. Mais à la sortie, quand même, à travers les formations, à travers l'accompagnement, mais à la sortie, ils ont développé leur conscience citoyenne, y compris démocratique. Et beaucoup de jeunes nous disent, finalement, j'ai pris ma carte d'électeur et maintenant je vais aller voter. Donc la boucle est bouclée. Notre conviction, c'est qu'il faut généraliser. Il faudrait que ce service civique, ça soit permis, voire dans le parcours de tous les jeunes. Et donc c'est un appel à vos auditeurs, à la fois aux structures associatives, mairies, collectivités locales, pour qu'elles accueillent des jeunes, elles proposent des missions et qu'elles les accueillent. Et puis un appel aux parents, aux grands-parents, aux enseignants, je ne sais pas, qui nous écoutent. Il faut parler du service civique aux jeunes parce que c'est 67% de ceux qui savent que ça existe. Or, une grande majorité des jeunes ne savent pas trop que ça existe ou voient même ou le méconnaissent, n'ont pas vraiment une image juste de ce que c'est.